On s'intéresse évidemment à ce projet, voilà, un projet d'acquisition d'un centre de référence en Guinée pour les enfants en situation de handicap. Madame Hiro, on s'intéresse, c'est notre invitée ce matin, Madame Dramé Awa, elle est présidente donc de Fitima. Bonjour Madame Dramé, bienvenue. Bonjour à vous de m'avoir invité. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, on célèbre le mois de l'enfant en Guinée, le mois de juin. Beaucoup d'activités sont faites. Vous y travaillez depuis bientôt 20 ans, Tout à fait, je crois. Oui, depuis 2003. Vous accueillez surtout des enfants en situation de handicap. Ça peut être un handicap moteur ou un handicap intellectuel. Vous les accueillez, vous les aidez. Et beaucoup de choses ont été faites ces derniers temps. Il y en a même qui réussissent à apprendre un métier. Dites-nous, de quoi êtes-vous parti? Comment le constat a été fait pour que vous puissiez vous mettre à cette tâche? Alors, c'est souvent la question à 1000 facettes. Quand on se lance dans ce genre d'aventure, parce que c'est une vraie aventure humaine, eh bien, il y a plusieurs composantes. Je vais juste vous dire que je suis biochimiste et que je suis spécialisée dans les maladies génétiques et que j'ai travaillé pendant de longues années à l'AFM, c'est l'Association française contre les myopathies, qui est la plus grosse association de patients de France, qui a inventé le concept du téléthon, le fameux téléthon, et que j'y ai acquis donc de l'expérience dans le domaine de la prise en charge des patients, mais aussi dans tout ce qui entoure cette prise en charge, c'est-à-dire tous les plaidoyers qu'il faut faire, toutes les tous les obstacles qu'il faut franchir quand il s'agit de problématiques qui sont très importantes mais qui sont souvent minimisées. Eh bien, donc j'ai décidé en 2003 de revenir en Afrique et de mettre cette expérience acquise dans ce domaine au service des enfants qui sont en situation de handicap, pour lesquels il y a très peu de choses justement qui sont mises en place. D'autant plus que dans nos contrées, eh bien, le handicap est souvent associé puisqu'on ne connaît pas toujours l'origine, c'est souvent associé à quelque chose de mystique, au mauvais œil, comme on dit chez nous, etc. Et du coup, les gens se disent, c'est la fatalité, donc on ne peut rien y faire. Alors que, justement, on peut faire pas mal de choses. Donc, il a déjà fallu surmonter cet obstacle-là, même au sein des familles, en faisant beaucoup de sensibilisation et en disant aux familles, s'il y a des choses à faire, on peut améliorer la situation. Ces enfants, on doit aller contre la fatalité, entre guillemets, en tout cas ce qu'on considère comme la fatalité, et en mettant en place un système de prise en charge global. Pourquoi global? Parce que si vous vous occupez, par exemple, de l'aspect médical uniquement, ou de l'aspect paramédical, sans vous occuper de l'aspect socio-éducatif, vous n'obtenez pas vraiment des résultats. Donc, l'idée au départ a été vraiment d'imaginer quelque chose de global. Donc, je ne connaissais pas vraiment le système. J'avais toujours travaillé en Occident, donc je ne connaissais pas vraiment le système dans nos pays. Il m'a fallu moi-même adapter mon propre projet au contexte et à la réalité. Justement, vous parlez de prise en charge, vous êtes plusieurs fois revenu dessus. Peut-être c'est le nœud du problème, je veux dire, c'est la plaie quelque part ici, quand on prend un petit peu le système. Ah mais bien sûr, d'abord on n'a pas le fameux système de sécurité sociale, donc il n'y a pas de matelas pour ça. Eh bien, cette prise en charge, comme je viens de le dire, elle est globale. Qu'est-ce que nous faisons? D'abord, il faut avoir un diagnostic avant tout. Si vous n'avez pas de diagnostic, vous ne pouvez pas apporter des solutions. Donc, qui dit diagnostic dit spécialiste. Nous avons très peu de spécialistes pour les maladies génétiques, nous avons déjà très peu de personnes qui exercent dans le domaine médical. Les spécialistes. Et donc, les spécialistes, c'est encore plus rare. Donc, déjà, à ce niveau-là, vous avez un obstacle. Ensuite, il faut de la rééducation. Quand vous avez un handicap moteur, même si vous avez le diagnostic, si vous n'avez pas de kinésithérapeute, d'orthophoniste, de psychologue clinicien, d'ergothérapeute,
Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous avez le diagnostic et puis vous restez là, vous n'avez pas... Juste le constat, en fait, si on peut se dire ainsi. Oui. On parle de 5000 personnes quand même, Madame Miro. Oui, parlant du diagnostic, comment vous le faites? Parce que vous avez parlé de cette difficulté justement à avoir des gens qui ont la main à la pâte, qui exercent dans ce domaine. Comment vous réussissez à établir le diagnostic pour les enfants que vous avez à votre niveau? Alors, on se débrouille avec les moyens du bord et avec les quelques personnes qui acceptent de s'y intéresser. Donc, nous avons quand même pu établir des partenariats avec certains thérapeutes, certains médecins qui acceptent de jouer le jeu. C'est ainsi que nous avons, par exemple, au centre, un médecin référent qui joue le rôle de coordinateur, entre guillemets, dans tout ce qui est médical. Donc, une fois que le diagnostic est établi, et quelquefois on n'a pas de diagnostic, parce que nous n'avons pas dans notre pays des plateaux techniques médicaux qui permettent d'établir certains diagnostics. Mais on fait avec ce qu'on a. Et c'est à partir de ce diagnostic qu'on établit ce qu'on appelle le plan thérapeutique et qu'on se dit, tel enfant a besoin de rééducation en kinésithérapie ou en orthophonie, etc. Et après, si l'enfant a une petite autonomie, on a mis en place une éducation spécialisée. Pourquoi spécialisée? C'est parce que là, ce sont les éducateurs qui s'adaptent aux difficultés de l'enfant. Dans l'école classique, l'enfant arrive dans une classe, le maître est là, et bien l'enfant s'adapte à ce qu'on lui propose. Chez nous, c'est complètement différent. L'éducateur s'adapte au développement psychomoteur de l'enfant qu'il a en face de lui, et surtout, il se base sur le potentiel. Donc, nous faisons ce que nous appelons des bilans. Et ces bilans nous permettent de voir quelles sont les difficultés majeures. Et surtout, nous regardons le verre à moitié plein. On se dit, qu'est-ce que l'enfant est capable de faire? Et on appuie sur ce bouton-là et on essaye de lui donner de l'assurance et de mettre en place tout un programme. Les programmes sont complètement individualisé. Bien. Madame Awa Dramé, présidente donc de Fitima, est notre invitée ce matin. Quand on parle de ces projets-là, on pense beaucoup plus à la capitale guinéenne. Le constat à l'intérieur du pays, est-ce que vous avez sillonné un petit peu peut-être une région dont on a beaucoup plus, je vais dire, les enfants qui ont plus de besoins que d'autres? Alors, le problème, je parle de prise en charge globale. Par exemple, dans un centre comme Fitima Guinée, vous avez une douzaine de personnes. Chaque personne a une spécialité. Nous avons déjà du mal à trouver ces spécialistes-là, même dans la capitale. Or, la prise en charge est quotidienne. Donc, il faudrait qu'on puisse multiplier ces centres-là. Ce qui nous manque, c'est déjà des ressources humaines compétentes. Que fait le ministère dans ce sens? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Hélas, pas grand-chose. Et ça, c'est regrettable. Figurez-vous que nous sommes dans un bâtiment que vous avez vu, tout petit, où on ne peut accueillir qu'un très petit nombre d'enfants, ce qui est vraiment regrettable. Et depuis des années, nous faisons des pieds et des mains pour qu'on puisse avoir un espace digne de ce nom. Comme ce qu'il y a au Burkina. Il faut savoir qu'il y a un centre au Burkina, Fitima Burkina. Et là, l'État a mis à la disposition de la Fondation, en 2009, un terrain de 2500 mètres carrés dans le quartier le plus chic de Ouagadougou. Pour ceux qui connaissent, c'est Ouaga 2000. Eh bien, l'État, non seulement a octroyé ce terrain, mais a donné une subvention qui a permis de construire un premier bâtiment. Et après, bien sûr, d'autres partenaires ont pu mettre la main à la poche et on a pu construire d'autres bâtiments. Donc j'ai pensé naïvement, n'est-ce pas, qu'on pouvait réitérer, enfin qu'on pouvait reproduire la même chose ici en Guinée. Vous avez essayé auprès des autorités compétentes? Tout à fait. Quel a été le résultat? Négatif. Madame Dramé, merci beaucoup en tout cas d'être passée nous voir ce matin. Oui, je voulais justement sur le projet de ce centre, je vois de grandes ambitions, 5000 personnes par an, 300 enfants. En fait, nous avons deux volets d'activité. Là, je n'ai parlé que du premier volet. D'accord. Vous nous direz certainement ce qu'il en est donc de ce second volet. Mais c'est quoi aujourd'hui le besoin concret sur la construction du centre et quel message est-ce que ça vous amène à passer? Mais nous avons besoin d'espace.
Donc, j'ai fait des moyens pour travailler. Nous avons une certaine expertise là-dedans. Nous sommes les seuls, je dis, dans le pays à proposer cette prise en charge globale pour les enfants en situation de handicap. Et donc, nous souhaitons avoir soit un terrain, que l'État puisse nous aider à avoir un terrain. Charge à nous après de trouver des partenaires qui vont nous aider à y construire ce que nous appellerons un centre de référence digne de ce nom, où nous pourrons accueillir beaucoup plus de bénéficiaires, que ce soit les enfants dont je viens de parler, mais nous avons l'autre volet qui est presque aussi important, c'est le volet développement communautaire, où nous aidons des femmes justement à pouvoir atteindre leur autonomie. Et les premières femmes dont nous nous occupons, ce sont les mamans de ces enfants en situation de handicap. Merci beaucoup en tout cas, madame, d'être passée nous voir ce matin. On reviendra forcément sur cette actualité avec Fitima. Et voilà, madame Awa Dramé est donc présidente de Fitima. Peut-être un dernier message pour les autorités qui nous regardent à la télévision. Nous allons fêter donc le 20e anniversaire de Fitima. Nous aimerions vraiment pouvoir justement obtenir cet espace dans lequel nous pourrons travailler. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, vous restez avec nous sur Espace. Dans un instant, nous partons à Dakar.